Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans les brèves de l'écho. Pour limiter les effets de la pandémie du coronavirus sur le secteur bancaire et garantir ainsi l'intégrité financière de la CEMAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale COBAC a décidé de modifier temporairement certaines exigences de la réglementation bancaire. Cette décision prend effet à partir du 1er juin prochain. La COBAC indique à cet effet que l'exigence de transmission des documents notariés concernant les décisions des organes sociaux et d'autres documents nécessaires à l'étude des dossiers d'avis conformes et d'informations préalables des établissements bancaires et microfinances assujettis est suspendue. En outre, les délais de transmission au secrétariat général de la COBAC des documents réglementaires sont protégés au 31 juillet 2020 pour les documents à transmettre au 30 avril ou au 31 octobre 2020 pour ceux éligibles au 30 septembre 2020. Bien plus, les établissements assujettis doivent transmettre au secrétariat général de la COBAC à partir de juillet 2020, outre les éléments prévus dans le Sporting, Cyber et Sésame, un reporting hebdomadaire de leur situation de trésorerie et un reporting mensuel des crédits impactés par la situation économique liée au Covid-19. Les établissements assujettis peuvent alors faire parvenir leurs documents à la commission par voie électronique. Le délai de notification aux établissements de crédit de la recommandation du secrétaire général de la COBAC relative à la distribution des dividendes est reporté au 30 juin 2020 pour les résultats de l'exercice 2019. Aucun établissement de crédit ne peut distribuer des dividendes au titre des résultats de l'exercice en l'absence de cette recommandation selon la commission. Cependant, la COBAC précise que ces mesures temporaires en zone CEMAC ne sauraient excéder le 31 décembre 2021. Elles peuvent être annulées à tout moment par le président de la COBAC après constatation de l'évolution favorable de la crise liée à la pandémie du Covid-19. Le groupe 7 Tunisie, COBA, vient d'être sélectionné comme firme d'ingénierie pour la réalisation d'études techniques en vue de la réhabilitation des périmètres rizicoles de Maga et Yagua dans l'extrême nord du Cameroun. Le groupement doit aussi intervenir dans le projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logone, toujours dans la même région septentrionale du pays. Montant de la prestation, 1,8 milliard de francs. Les études dureront 12 mois et le contrôle des travaux est prévu pour 27 mois. Cette Tunisie a remporté un appel d'offres restreint qui avait été adressé préalablement à 5 autres firmes, africaines et européennes. Mais l'on apprend de l'avis d'adjudication que 4 consultants ont remis leurs propositions techniques dans les délais, à l'exception de la firme Limeyer International qui s'est finalement désistée. Le groupe tunisien a donc désormais la charge de prolonger le projet d'urgence de lutte contre les inondations lancé en 2013 avec la Banque mondiale comme principal bailleur de fonds. La première étape du dit projet s'est achevée en mai dernier. Selon l'institution de Bretton Woods, le PULTI a déjà permis la réhabilitation de plus de 97 km d'infrastructures de protection contre les inondations et environ 6 000 hectares de périmètres rizicoles, permettant ainsi aux riziculteurs d'augmenter leur rendement et de réaliser 2 récoltes par an. De manière générale, le PULTI vise la réhabilitation des principaux ouvrages hydrauliques et le renforcement de la prévention et la préparation aux catastrophes naturelles dans l'extrême nord du Cameroun. Et pour cause, à l'approche de la saison des pluies, les habitants des communes de Maga, Vélé et Kaïkaï guettent le fleuve Logone avec beaucoup d'appréhension. Même en débutant mi-mars, peu avant la fin du trimestre, les mesures de restriction suffisent à déprimer l'activité. Les experts cités par l'outil d'analyse financière FATSET prévoient une chute de 2,1% de l'économie allemande sur cette période par rapport au trimestre précédent et de 2,5% sur un an, du jamais vu depuis la crise financière de 2008. Comme l'ensemble des pays européens, l'économie allemande a subi un choc multiforme puisque le confinement décrété face à la crise sanitaire a paralysé la production de nombreux secteurs, fortement ralenti les échanges et bridé la consommation. Et le deuxième trimestre, entre début avril et fin juin, devrait connaître un plongeon de 10% du PIB allemand sur un an, inédit depuis 50 ans. Selon les projections communes des principales institutions économiques publiées début avril, l'espoir d'un rebond rapide après quelques semaines de ralentissement s'est dissipé et, malgré l'assouplissement des restrictions en mai, la pandémie devrait peser sur l'économie tout au long de l'année. Pour 2020, le gouvernement allemand prévoit une récession de 6,3%, la plus forte depuis le début des calculs en 1970. Et la pandémie devrait amputer de près de 100 milliards d'euros les recettes fiscales par rapport à la précédente prévision d'octobre. L'industrie exportatrice
pilier du modèle économique allemand, est particulièrement en souffrance après avoir été plombé en 2019 par les tensions commerciales et les inquiétudes liées au Brexit. En mars, la production industrielle a reculé de 9,2% sur un mois, du jamais vu depuis 1991. Le secteur automobile est sinistré. Les immatriculations se sont effondrées en mars de 37,7% sur un an, la pire chute depuis 30 ans. En avril, l'Allemagne a produit 97% des voitures en moins sur un an. La compagnie allemande Lufthansa, premier groupe européen aérien, perd actuellement 1 million d'euros par heure à cause de la chute du trafic aérien, exactement au moment où le numéro 1 mondial du tourisme TUI s'apprête à supprimer 8000 emplois. Les Français pourront partir en vacances en France cet été malgré le Covid-19, a annoncé le gouvernement, dégageant quelque peu l'horizon d'un secteur du tourisme sinistré auquel l'État va consacrer un effort global de 18 milliards d'euros. Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, alors même que c'est un fleuron de l'économie française. Son sauvetage est donc une priorité nationale selon le Premier ministre Édouard Philippe. Toute la filière française est à l'arrêt depuis mi-mars avec 90% des établissements fermés. Plus de 62 000 de ces entreprises ont d'ores et déjà bénéficié de 6,2 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Mais les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août en métropole et en outre-mer, a annoncé Édouard Philippe, sous réserve toutefois de possibles restrictions très localisées en fonction de l'évolution de la pandémie coronavirus. Le Premier ministre soulignait que les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de pandémie ne se rendrait pas possible au départ en vacances. Après avoir débloqué une aide d'urgence, le gouvernement dit vouloir à présent accompagner à la fois la reprise puis la relance d'un secteur mis à terre par la pandémie du Covid-19 et qui représente 7% du PIB français ainsi que 2 millions d'emplois. L'effort d'investissement de l'État sera porté par la Banque des Territoires et BPI France qui ont formalisé un plan de relance du tourisme commun de plus de 3 milliards d'euros de financement entre aujourd'hui et 2023 sous forme de prêts d'investissement en fonds propres selon les détails du plan. Au total, l'ensemble des mesures gouvernementales représente un engagement de plus de 18 milliards d'euros pour les finances publiques. Le 28 avril dernier, Donald Trump a ordonné aux abattoirs de rester ouverts malgré l'épidémie galopante du Covid-19 parmi les salariés de cette industrie. Une industrie de la viande qui a mis en place trop tard des mesures de prévention et de protection des employés. Une dizaine de milliers d'entre eux ont été contaminés. Une cinquantaine sont morts. La polémique est en partie fondée. Jamais les États-Unis n'avaient exporté autant de porc que depuis le début des années. 30% de la production américaine, dont un tiers vers la Chine. Mais l'administration américaine n'aurait jamais pu prévoir, lorsqu'elle a signé l'accord de phase 1 avec Pékin en janvier dernier, qu'une épidémie de Covid-19 bouleverserait toute la filière. Les éleveurs de porc américains étaient en surproduction. Ils avaient besoin d'exporter. L'ouverture du marché chinois était une véritable bénédiction. Aujourd'hui, les consommateurs américains sont rationnés en vente dans les supermarchés. Les achats sont limités à 3 articles de viande par client chez Costco et d'autres enseignes américaines ont pris des mesures semblables. Les prix ont flambé de 20%. Un économiste de la banque agricole Cobank a calculé qu'il manquerait 30% des volumes de viande prévus dans les supermarchés d'ici la fin du mois de mai. Or, c'est le long week-end de Memorial Day en l'honneur des soldats américains qui marquent le coup d'envoi de la saison des barbecues aux États-Unis. Des abattoirs qui s'étaient mis à exporter les carcasses de porc vers la Chine réorientent en urgence leur ligne de production pour privilégier la découpe de viande fraîche, de jambon et de bacon pour la consommation américaine. C'est le cas de Smithfield, l'entreprise installée en Virginie, propriété 2013 d'un groupe chinois. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenons rendez-vous pour très bientôt. Au revoir.